Il y a des acteurs qui brillent pendant des décennies, d'autres qui traversent l'écran comme une comète, laissant une lumière si intense qu'on en oublie presque que leur passage fut bref, trop bref. Gaspard Ulliel faisait partie de ces étoiles-là, un talent rare, une beauté magnétique, un destin sculpté pour le cinéma, mais aussi un chemin marqué par l'ombre, le doute et une fin brutale, injuste, inimaginable. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la carrière tragique de Gaspard Ulliel, un homme qui aurait pu devenir l'un des plus grands acteurs du monde, mais dont la vie a été arrachée en plein vol. Gaspard Ulliel naît le 25 novembre 1984 à Boulogne-Billancourt, dans une famille déjà plongée dans l'image. Sa mère est styliste dans le milieu du spectacle. Son père, directeur de casting. Autrement dit, il grandit au milieu des studios, des plateaux de tournage, des acteurs qui répètent, des visages éclairés par les projecteurs. Dès le départ, quelque chose semble l'appeler. Pas seulement une passion, une évidence. Mais ce que peu savent, c'est que Gaspard n'était pas un enfant sûr de lui. Il ne se voyait pas comme un futur acteur. Il était plutôt timide, discret, rêveur. Le genre de garçon qui observe beaucoup, qui parle peu, mais qui ressent tout intensément. À l'adolescence, il entre par hasard dans le monde du cinéma. Un camarade le pousse à postuler pour une agence. Il ne devait être là que pour essayer. Mais le destin déjà avait d'autres plans. Un producteur le remarque immédiatement. Un visage singulier, une cicatrice fine sur la joue, hérité d'un accident de chien, mais surtout un regard profond, un regard qui raconte. Gaspard tourne ses premiers téléfilms. Il apprend vite, très vite. Il découvre qu'il peut vivre à travers ses rôles, et qu'il existe tout un univers où son hypersensibilité devient une force. À seulement 17 ans, Gaspard obtient un rôle qui change tout. Les Égarés, avec Emmanuel Béard. Devant la caméra d'André Téchiné, il se révèle. Il dégage quelque chose que personne n'attendait. Un mélange de fragilité et de puissance, un magnétisme brut, presque animal. La critique tombe sous le choc. Le public découvre un jeune homme dont chaque silence semble jouer une scène entière. Puis vient Le Dernier Jour, un film où il incarne un adolescent tourmenté, perdu entre les émotions et la solitude. Encore une fois, il fascine. Le cinéma français cherche une nouvelle étoile. Et tous comprennent qu'il l'a trouvée. En 2003, Gaspard obtient sa première nomination au César. Il a tout juste 19 ans. L'année suivante, rebelote. Et cette fois, il gagne. Le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Un long dimanche de fiançailles. À 20 ans, Gaspard devient l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs du pays. Les réalisateurs se battent pour l'avoir. Les magazines mettent son visage en couverture. Les producteurs voient en lui le futur leader d'une nouvelle génération. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'à l'intérieur de lui, Gaspard doute encore. Il ne comprend pas complètement le succès. Il a peur de décevoir, peur d'être un imposteur, peur de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent de lui. Le succès l'accompagne, mais l'angoisse aussi. En 2007, Hollywood frappe à sa porte. Le rôle est gigantesque. Hannibal Lecter, jeune dans Hannibal Rising. Pour n'importe quel acteur français, c'est le rêve. Une occasion de devenir un nom international, d'être propulsé au sommet. Gaspard accepte bien sûr. Il travaille sans relâche, perfectionne son anglais, plonge dans la noirceur du personnage. Le film sort, le monde entier découvre son visage. Mais voilà le paradoxe. Ce succès ne lui ressemble pas. La machine hollywoodienne est trop lourde pour lui, trop agressive, trop formatée. Gaspard est un artiste, pas une icône marketing. Alors que tout le monde s'attend à ce qu'il continue à Los Angeles, il prend la décision que personne ne comprend. Il rentre en France. Il tourne le dos à la gloire internationale pour continuer à faire du vrai cinéma. Des rôles profonds, complexes, souvent sombres, humains, imparfaits. Et c'est là qu'il forge sa légende. En 2014, une annonce bouleverse le cinéma français. Gaspard Ulliel va incarner Yves Saint-Laurent. Le rôle est immense, une icône mondiale. Un génie créatif, un homme tourmenté, fragile, flamboyant et tragique. Pendant des mois, Gaspard disparaît. Il coupe ses cheveux, il adopte sa voix, il étudie ses gestes, ses silences, sa grâce. Il ne joue plus Saint-Laurent. Il devient Saint-Laurent. Quand le film sort, le choc est total. Le public découvre une performance hypnotique. Les critiques parlent d'un miracle, d'un chef-d'œuvre d'interprétation. Gaspard est nommé au César. Le monde entier parle de lui. Il n'a pas eu besoin d'Hollywood. Il a fait plus fort. Il a incarné un mythe français avec une intensité rare. Contrairement à beaucoup de stars, Gaspard fuit les projecteurs. Pas de scandale, pas de buzz, pas de phrases choc, pas d'excès. Il aime la simplicité, la nature, le silence.
La photographie, les amis proches, sa famille, son fils. Il vit loin du bruit, loin du monde qui s'agite. Pour lui, le cinéma n'est pas une course, c'est une quête. Mais cette sensibilité qui fait sa force est aussi ce qui l'expose à la douleur. Il ressent tout, il absorbe tout. Il doute encore, malgré les succès. Il est admiré. Mais il reste profondément humain, trop humain. En 2016, Xavier Dolan, le prodige canadien, lui propose un rôle central dans Juste la fin du monde. Gaspard accepte. Et une fois encore, il surprend. Dans ce film, il joue Louis, un écrivain malade qui revient annoncer sa mort prochaine à sa famille. Un rôle subtil, silencieux, rempli de tensions internes. Un rôle à l'image de Gaspard lui-même. Un homme qui garde tout à l'intérieur. Le film triomphait à Cannes. Le monde entier reconnaît son talent. Et quelques mois plus tard, Gaspard reçoit le César du meilleur acteur. Le sommet. Le moment où il prouve enfin, à lui-même peut-être, ce que les autres voyaient depuis longtemps. Il est l'un des plus grands acteurs de sa génération. La suite devait être encore plus grande, plus forte, plus internationale. Il tourne pour Marvel dans la série Moon Knight. Il prépare de nouveaux rôles. Il s'ouvre enfin à des projets plus vastes. Mais en janvier 2022, le destin se brise. Gaspard est victime d'un accident de ski à La Rosière, en Savoie. Une collision, un choc, un traumatisme crânien. Les secours arrivent, l'hélicoptère décolle. Mais il est déjà trop tard. Gaspard Ulliel s'éteint le 19 janvier 2022, à seulement 37 ans. Le monde du cinéma est sous le choc. La France entière pleure. Ses partenaires, ses amis, ses fans. Personne ne comprend. Comment un homme aussi talentueux, aussi humble, aussi rare, peut-il être arraché si brutalement ?